Bonsoir à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu fort parce que c'est un client VIP qui a commandé ce que vous voyez. La client VIP, pourquoi? Parce que le monsieur en question avait déjà commandé en décembre dernier. Et vous et moi, on sait que lorsqu'un client revient, c'est qu'il a été satisfait. Bon, quand il m'a contacté, il m'a dit, ma fille, bon, bref, il parlait en anglais, donc je vais vous parler un peu en anglais. Il dit, my daughter, please, can you born, on dit, encore là, bon, bref, can you do me some catfish de, non, can you smoke me some catfish de moi en tant que camerounaise bilingue? J'ai répondu, yes, that I can do. Donc, c'est comme ça que je me rendis avec ma maman, en collaboration avec ma maman, nous rendîmes chez ma grand-mère, où nous commençâmes à nettoyer et dépouiller les poissons. Ensuite, nous avons procédé aux assaisonnements assaisonnables. Ensuite, ma mère qui tournait, elle tourna et elle retourna encore les silures. Après un nettoyage très emblématique, regardez la beauté de la silure. Bref, il fallait encore ajouter un peu de sel. Nous avons ajouté le sel. Et oui, c'était mon client VIP. Il mérite le respect. Il mérite tout, ce client-là. Un client qui revient, c'est un client satisfait. C'est comme ça que j'ai donc commencé à classer le poisson sur le grillage en administration territoriale. Pourquoi l'administration territoriale? Parce qu'il fallait respecter le territoire de chaque poisson et respecter le fait que les poissons ne doivent pas se coller. Sinon, au moment du tournage, on devait lire. Bon, bref, admirez comment je suis en train de classer les poissons en administration territoriale après un nettoyage emblématique. Oui, le client qui a le poisson, s'il pouvait lui seulement manger. Et j'ai décidé que dorénavant, c'est comme ça que je vais faire. Je nettoie vos poissons avant de fumer. Je vous dis pas que le poisson avait des déchets. Mais c'est pas sur les vidéos où on prend le poisson fumé, on lance dans la marmite comme ça, sans m'enlever un truc dedans. Moi, dorénavant, non, je nettoie avant de vous donner ça. Regardez comment j'ai classé. Regardez l'administration territoriale des poissons, comment ils sont beaux et admirables. Non, les poissons, ils savaient déjà où ils partaient. Ils respectent, ils savaient qu'ils partaient au pays de l'oncle. Pendant que je passe, il y a partir. Donc, les gens qui disent encore, oh, la douane, oh, bref, c'est déjà parti. J'ai couvert ça avec délicatesse et souplesse. Après, j'ai recouvert avec la tôle. Instant le feu. N'oubliez pas de parler sur One, mon code de promo CNT237. Oui, vous allez gagner 200% de bonus lors de votre première recherche. Revenons alors sur le poisson fumé. Ensuite, je revins pour regarder si les poissons étaient prêts à un tournement de situation. Alors, retournement de situation possible, je contrôle. Instant de contrôle, je contrôle les poissons, admirer la beauté des poissons classés en administration territoriale, chacun dans son camp, respectant ses frontières. Ici, il y avait un moyen de tourner. Ma mère revint pour m'aider à tourner les poissons dans un contexte très emblématique. Nous avons respecté les poissons tout en respectant l'ordre national des poissons fumés. Ici, il fallait donc tourner chaque poisson. Voilà donc pourquoi l'administration territoriale était là au niveau du classage. Aucun poisson ne touchait l'autre, donc il y avait moins de probabilité que les poissons se blessent et se détachent. Voilà, ainsi nous avons poursuivi notre travail. J'ai recouvert une deuxième fois, question de refumer l'autre côté du poisson. Ainsi de suite, j'ai mis encore d'autres nouvelles feuilles et j'ai remis la tôle, question de chauffer bien le poisson à l'intérieur. Ici, les deux côtés avaient donc déjà été fumés. J'ai donc mélangé tout parce que vous savez, ça avait pris 2 grillages. Ici, maintenant, j'ai donc recouvert le tout, question de laisser dormir pour que ça sèche bien. Et oui, pour ne pas brusquer le poisson, j'ai retiré le feu en bas. Regardez comment je retire le bois. Je retire le bois. Ça me permet aussi d'économiser le bois qu'il avait acheté pour le prochain fumage. Je recouvre mon poisson avec délicatesse. Il est question ici d'empêcher aux chats et aux souris ou alors aux chiens qui se baladent la nuit d'avoir une idée ou alors de respirer même seulement l'odeur du poisson de mon client VIP. C'est ainsi que j'ai ajouté la tôle. J'ai commencé à trouver les moyens de bien recouvrir le poisson afin que même si la voisine voulait voler, qu'elle ne puisse pas reclasser comme ça et qu'on l'attrape. De toute façon, personne ne peut voler votre présidente que je suis parce que je suis d'abord moi-même détective privé. C'est ainsi que j'ai couvert, j'ai continué à couvrir. Je pris encore une tôle pour recouvrir encore, pour être sûr que cette fois-ci, aucun individu ne pourra y placer. Je reprends encore un morceau de bois pour stabiliser la tôle afin que même un vent ne puisse pas passer. Le lendemain, je suis revenu admirer la beauté du poisson de mon client. Mon client était satisfait. Regardez comment c'était beau, charismatique, propre. Ouais! Vous avez vu les photos sur Facebook, donc je mens pour gagner quoi. Passez vos commandes, je ne suis pas là pour blaguer. Regardez comment c'est beau. Bref, bye, je suis à Yaoundé Nkolflou, j'expédie partout au Cameroun.